Sénit, une simulation de vote. Une simulation de vote s'est tenue hier au siège de la Sénit à Al-Arbi. Une façon d'indiquer le circuit à suivre par les électeurs le jour des élections jumelées du 20 décembre prochain. Béatrice Atala, présidente de la Sénit, nous apporte des précisions sur ces différentes étapes. Les différentes étapes à suivre, comme ces deux élections nationales, quand même, les élections présidentielles et législatives, dès que l'électeur rentre dans le bureau de vote, il y a le premier assesseur qui vérifie le nom de l'électeur et aussi le pouce si il n'a pas ou elle n'a pas voté déjà ailleurs. Et après, il passe vers le deuxième assesseur pour prendre le bulletin présidentiel. Il rentre dans l'isoloir prévu pour les présidentielles et à la sortie, il y a l'urne de couleur de couvercle rouge qui est prévue pour le présidentiel. Quand il met le bulletin dans cette urne, il passe directement vers le secrétaire pour signer la liste d'émargement et le secrétaire en même temps lui remet le bulletin prévu pour les législatives. Et il passe au deuxième isoloir prévu pour les législatives et il sort, il met le bulletin dans l'urne prévue pour les législatives, c'est l'urne de couvercle vert. Et c'est après qu'il va directement vers le vice-président. Le vice-président qui fait signer la liste d'émargement prévue pour les législatives et qui fait signer une deuxième liste électorale, liste d'émargement prévue pour les législatives aussi. Et en mettant l'encre indélébile et l'électeur sort de la salle. Pour faciliter le déroulement de ces élections combinées, la Sénit multiplie ses actions de sensibilisation autour de ce circuit dans les bureaux de vote qui seront ouverts de 8h à 17h. Il est à noter toutefois que ces bureaux de vote resteront ouverts tant qu'il y aura une file d'attente.